Nous sommes dans un contexte au sein de Faya Energy Services dans lequel nous avons besoin d'attirer des nouveaux talents et de fidéliser les collaborateurs au sein de la division. Face à ça, on a un monde qui change, des aspirations individuelles des collaborateurs qui évoluent, qui est très individualisé, et puis on a un rapport au travail d'une manière générale qui évolue. Et donc on doit concilier à la fois ces aspirations individuelles avec ce contexte qui consiste à pouvoir attirer et fidéliser les collaborateurs. Et la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, arrive et apparaît comme étant une opportunité pour pouvoir répondre à cette conciliation. Ce qui est important de dire, c'est que la RSE n'est pas un service à part entière dans l'organisation ou dans l'organigramme. La RSE, elle est dans tous les services. Et chaque responsable, chaque manager doit intégrer la RSE dans son activité, dans ses processus. C'est ce que nous avons fait au sein de la direction du capital humain. On a défini ce qu'était notre stratégie, qui s'appuie sur 5 ambitions. Ce qu'on a fait pour que la RSE elle ait du sens et qu'elle soit concrète, on l'a intégrée dans chacune de nos activités au quotidien. Dans le recrutement, dans la formation, dans les conditions de travail, dans notre relation avec les instances représentatives du personnel. Concrètement, dans l'activité recrutement par exemple, on a formé tous les acteurs qui sont en charge du recrutement à la non-discrimination. Dans le cadre de notre activité sur la formation, on crée des modules adaptés à ce que sont l'évolution de notre organisation et on intègre dans ces programmes des sujets qui vont dans le sens de notre ambition en matière de RSE. Avant tout, la RSE, elle a un intérêt business. Les clients exigent de nous qu'on s'engage et qu'on agisse dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Ces engagements RSE attendus par nos clients et qu'on s'oblige à mettre en œuvre dans nos organisations, on l'exige aussi à nos partenaires. Concrètement, quand on travaille avec des cabinets de recrutement, on leur demande de nous proposer des candidatures féminines dans des emplois qui sont très masculins, dans le cadre de notre objectif de féminisation des métiers techniques. Comme tous les membres du comité de direction, je porte cette politique. Je l'incarne et puis je la déploie dans mes équipes et dans mon champ de compétences. Et puis pour rendre la RSE dans mon activité efficace, je me donne des objectifs. On sait donner des objectifs, on s'évalue, on n'est pas parfait, mais on a la volonté de progresser. Et en se donnant des objectifs, on s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Et puis ce qui est important, c'est de communiquer sur les actions, pour montrer concrètement ce qu'on fait. Et puis pour susciter l'adhésion, et puis susciter l'envie chez d'autres de partager et de mener aussi des actions dans le cadre de cette RSE. Notre raison d'être, c'est de transformer la société pour un avenir durable. Et ça veut dire qu'il faut qu'on agisse aujourd'hui en se préoccupant de l'impact sur l'avenir. Notre ambition RH, c'est d'offrir aux collaborateurs un espace de vie au travail, une qualité de vie au travail qui soit la meilleure pour que chacun puisse s'épanouir, y faire carrière, prendre plaisir à travailler. Et tout ça, on le sait, va concourir à être plus performant.